avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait sur la tour de verre de la société Williams Global Industries. À l'intérieur, tout le monde murmurait la même chose. Le PDG, Jonathan Williams, va épouser une femme boiteuse, une simple infirmière. Personne ne comprenait. Lui, l'homme le plus puissant du pays, riche, séduisant, admiré de tout, pourquoi elle? Elle s'appelait Elena Moore, une femme au sourire doux mais marquée par la souffrance. On disait qu'elle avait survécu à un grave accident, qu'elle marchait avec difficulté, et qu'elle vivait seule depuis des années. Lors de la cérémonie, Jonathan semblait apaisé, ému, comme s'il venait de retrouver un trésor perdu. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette union cachait un secret plus profond que l'amour. Car dans le manoir du PDG vivait aussi Liam, son fils unique, un jeune homme de 20 ans, orphelin de mère depuis sa naissance. Le jour où il croisa le regard d'Elena, quelque chose en lui se brisa. Ses yeux, sa voix, sa façon de le regarder. Tout lui semblait étrangement familier. Et quand Elena découvrit dans la chambre de Liam un pendentif en argent, celui qu'elle avait perdu 20 ans plus tôt, le jour où on lui avait arraché son bébé à la naissance. Elle comprit tout. Liam, c'était son fils. Et l'homme qu'elle venait d'épouser, c'était le père de son enfant. 20 ans plus tôt. La pluie battait contre les vitres d'un petit hôpital de campagne, quelque part dans l'État du Michigan. Une jeune femme, Elena Moore, âgée à peine de 22 ans, serrait entre ses bras un nouveau-né. Ses yeux brillaient de larmes, un mélange de joie et de peur. Elle n'était pas mariée. Et l'homme qu'elle aimait, Jonathan Williams, venait d'être nommé directeur adjoint d'une grande entreprise familiale. Leur amour avait été passionné, mais secret. Jonathan venait d'un milieu riche, influent, un monde où une jeune infirmière sans fortune n'avait pas sa place. Quand il apprit qu'elle était enceinte, il paniqua. Ce n'est pas le bon moment, Elena. Ma famille ne comprendrait pas, laisse-moi régler les choses, je te promets que je reviendrai. Mais il ne revint jamais. Elena attendit, seule, jusqu'au jour de l'accouchement. Et quand son fils vint au monde, elle le serra fort contre elle, promettant de le protéger de tout. Elle lui donna un nom, Liam. Mais à peine quelques heures plus tard, alors qu'elle dormait épuisée, des hommes en costume entrèrent dans la chambre. Quand elle se réveilla, le berceau était vide. On lui dit que son bébé était mort. Aucun corps ne lui fut montré. Seulement un certificat, et le silence. Elena cria, supplia, chercha la vérité pendant des années. Jusqu'à ce qu'un accident de voiture, quelques années plus tard, la laisse boiteuse et brise définitivement sa vie. Elle finit par quitter la ville, fuyant le souvenir d'un amour perdu et d'un fils disparu. Mais au fond d'elle, elle ne cessa jamais d'espérer. Un jour, je le retrouverai. Je le saurai. Une mère sait toujours. 20 ans avaient passé. Jonathan Williams était devenu un magnate respecté, PDG de Williams Global Industries. Marié, divorcé, puis veuf, il vivait seul avec son fils Liam, un jeune homme brillant mais rebelle, qui ne supportait pas la froideur de la maison familiale. Jonathan n'avait jamais oublié Elena. Chaque fois qu'il croisait une infirmière, chaque fois qu'il voyait une jeune femme au sourire doux, son cœur se serrait. Mais il s'était convaincu que le passé devait rester enterré. Un matin, après une conférence à Chicago, Jonathan se sentit mal. Une fatigue étrange, un vertige soudain. Son chauffeur le conduisit d'urgence à l'hôpital le plus proche. Et c'est là que le destin le rattrapa. Dans la salle blanche, une infirmière entra pour lui poser une perfusion. Elle boitait légèrement. Son regard, bienveillant et triste à la fois, le frappa de plein fouet. « Monsieur Williams ? Vous vous sentez mieux ? » ?»« Oui, merci, mais, avez-nous déjà été présenté ?» Elena leva les yeux, figée. Son cœur manqua un battement. Cette voix, ce regard, impossible à oublier. « Je ne crois pas, monsieur, » répondit-elle calmement. Elle tenta de rester professionnelle, mais ses mains tremblaient. Jonathan la fixa longuement, incapable de détacher ses yeux de son visage. Quelque chose en elle lui rappelait un souvenir ancien, douloureux, qu'il croyait effacé.
Pendant plusieurs semaines, il resta sous observation. Et chaque jour, Elena venait vérifier son état, parler un peu, sourire timidement. Un lien étrange renaissait, lentement, naturellement. Jonathan finit par lui proposer un dîner pour la remercier. Elle refusa d'abord, puis accepta. Ce soir-là, dans un petit restaurant de la ville, le temps sembla s'arrêter. Ils parlèrent du passé, de leurs blessures, de leur solitude. Il lui raconta qu'il avait perdu sa femme il y a 15 ans et qu'il avait élevé seul son fils. Elle lui confia qu'elle n'avait jamais eu d'enfant, mais qu'elle sentait parfois comme un vide dans son cœur, sans comprendre pourquoi. Et sans s'en rendre compte, ils retombèrent amoureux. Un amour plus mature, plus profond, né des cendres du passé. Quelques mois plus tard, Jonathan fit la une des journaux. Le PDG Jonathan Williams annonce son mariage avec une infirmière boiteuse. Le monde des affaires se moqua, son entourage le critiqua, mais il s'en fichait. Pour la première fois depuis 20 ans, il se sentait vivant. La maison Williams brillait de mille feux. Le grand hall avait été décoré pour accueillir la nouvelle épouse du PDG. Mais derrière les sourires de façade, une tension sourde flottait dans l'air. Liam Williams, le fils unique de Jonathan, fixait la photo de mariage posée sur la cheminée. Il n'arrivait pas à y croire. Son père, l'homme d'affaires le plus dur qu'il connaisse, venait d'épouser une infirmière. Et pas n'importe laquelle, une femme boiteuse, plus âgée, simple, sans prestige. C'est ridicule, murmura-t-il. Il a perdu la tête. Son ami Marc, présent ce soir-là, haussa les épaules. Peut-être qu'il l'aime vraiment, mec. Ton père a le droit d'être heureux, non? Heureux? Avec elle? Impossible. Mais tout changea le jour où Elena franchit le seuil de la maison. Elle entra avec un sourire timide, appuyé sur sa canne. Sa robe beige épousait ses mouvements fragiles, et son regard parcourut la pièce avec émotion. Elle s'arrêta net quand elle vit Liam. Un jeune homme élancé, les mêmes yeux noisettes que Jonathan autrefois. Un frisson la traversa. Elle sentit son cœur se serrer, sans savoir pourquoi. « Vous devez être Liam », dit-elle d'une voix tremblante. « Oui », répondit-il froidement. « Bienvenue, je suppose. » Il la salua brièvement, puis détourna le regard. Mais cette rencontre le troubla profondément. Pendant le dîner, il n'arrêta pas de l'observer en silence. Chaque geste, chaque sourire, chaque intonation. Il ressentait quelque chose d'étrange, un lien inexplicable. Plus tard, seul dans sa chambre, il regarda un petit pendentif en argent qu'il portait toujours autour du cou. Une vieille infirmière de l'hôpital où il était né le lui avait offert, en disant qu'il appartenait à sa mère biologique, une femme décédée à sa naissance. Mais ce soir-là, pour la première fois, il sentit un doute. Il repensa aux yeux d'Elena. À sa voix tremblante. Et à la façon dont elle avait regardé ce pendentif, comme si elle l'avait déjà vu. De son côté, Elena pleurait seule dans la chambre d'amis. Elle avait reconnu le bijou dès qu'elle l'avait aperçu au cou de Liam. C'était le sien. Celui qu'elle avait perdu le jour où on lui avait volé son bébé. Non, c'est impossible, murmura-t-elle en sanglotant. Ce ne peut pas être lui, pas mon fils. Mais au fond d'elle, une certitude naissait. Et cette vérité risquait de tout détruire. La nuit était tombée sur le manoir Williams. Le vent soufflait doucement à travers les rideaux, et dans le silence de la maison, Elena ne trouvait pas le sommeil. Son regard restait fixé sur le pendentif qu'elle avait revu au cou de Liam. Chaque battement de son cœur lui murmurait la même chose. C'est lui. C'est mon fils. Mais comment en être certaine? Et surtout, comment vivre avec une telle vérité? Le lendemain matin, Jonathan était parti pour un rendez-vous d'affaires. Elena profita de son absence pour fouiller le bureau. Ce n'était pas dans sa nature, mais elle devait savoir. Elle devait connaître la vérité, même si cela détruisait tout. Elle ouvrit les tiroirs, les classeurs, les dossiers, jusqu'à tomber sur une vieille boîte en bois cachée derrière des documents fiscaux. À l'intérieur, il y avait des photos jaunies, un bracelet d'hôpital, et une lettre froissée. Ses mains tremblaient quand elle lut le nom inscrit sur le bracelet. Bébé Williams né le 12 avril 2005 mère, Elena Moore. Elle sentit ses jambes se dérober sous elle.
Des larmes brûlantes lui montèrent aux yeux. Tout devenait clair. Liam était son fils. Et Jonathan était l'homme qui avait fait disparaître ce bébé. Le soir, quand Jonathan rentra, il trouva Elena assise dans le salon, la boîte sur ses genoux. Ses yeux étaient rouges, son visage figé par la douleur. « Elena, que fais-tu avec ça ?» demanda-t-il, inquiet. « Tu le savais, Jonathan ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Quoi donc ? Que Liam est mon fils. » Jonathan recula, choqué. « Quoi ? Non, ce n'est pas possible. » Elle ouvrit la boîte et lui montra la preuve, le bracelet, la lettre, et une vieille photo d'elle à la maternité. « Tu savais qu'on m'avait dit que mon bébé était mort. » Elena, je n'étais pas au courant de tout. Ma famille. Ta famille m'a volé mon enfant. Cria-t-elle en larmes. Ils m'ont dit qu'il avait été confié à une autre famille, que c'était mieux ainsi. J'étais jeune, stupide, je croyais faire le bon choix. Le silence s'abattit. Les mots n'avaient plus de sens. Jonathan s'agenouilla devant elle, en pleurant. Si j'avais su, jamais je ne t'aurais laissé. Tu m'as laissé seule. Tu m'as volé ma vie. Et maintenant, tu es mon mari. Et mon fils vit sous ton toit sans savoir qui je suis. À ce moment, une voix tremblante résonna dans le couloir. Liam. Il avait tout entendu. Ses yeux étaient écarquillés, son visage blême. Maman. Souffla-t-il. Elena se figea. Jonathan resta sans voix. Tu es ma mère ? Elle se leva lentement, les larmes aux yeux, et le prit dans ses bras. Oui, mon fils, je ne t'ai jamais cessé de chercher. Liam éclata en sanglots, serrant celle qu'il avait toujours rêvé de connaître. Jonathan, à genoux, observait la scène, anéanti mais reconnaissant. Leur famille venait de se reconstruire sur les ruines du mensonge. Quelques mois plus tard, Elena, Jonathan et Liam apparurent ensemble à la une des journaux. Non plus comme un PDG et son épouse boiteuse, mais comme une famille réunie par le destin, après 20 ans de séparation. Et cette fois, plus rien ni personne ne pouvait les séparer.